Trucs et astuces. Épisode 1, les meilleures armes. Dans cet épisode, nous allons voir à quoi sert réellement le système Trophy. Nous allons aussi voir, comme dit, les meilleures armes, les meilleurs accessoires, les meilleurs atouts, enfin bref, les meilleures classes pour Warzone. Nous allons aussi voir que votre pistolet de base est pas si mauvais dans certaines situations. Je vais vous aider à trouver les caisses de munitions pour ravitailler toutes vos armes. Et je vais aussi vous apprendre comment avoir l'atout surarmement sans l'avoir. Exercice pratique. Encore une fois, et comme toujours, le principe est vraiment très simple. Vous le savez, il existe des largages tactiques qui nous permettent de récupérer différentes armes, accessoires et atouts. Soit on peut l'acheter à 10 000 $, en tout cas c'est le cas aujourd'hui dans cette mise à jour, aux dernières nouvelles auxquelles je vous parle, mais ça risque sûrement de rechanger par la suite. Ou alors, vous pouvez attendre patiemment qu'il tombe du ciel. Il y en a un qui arrive après la fermeture du goulag, comme sur les vidéos, c'est-à-dire environ 40 secondes avant la fin de la 5e zone. Comme vous pouvez le voir sous la minimap. Et voilà, largage d'équipement en cours. Et il y en a un autre en début de partie, environ 10 secondes avant le début de la 2e zone. C'est très important de retenir ça, car ce serait vraiment dommage de gaspiller 10 000 $ s'il vous suffit d'attendre quelques secondes ou quelques minutes avant d'avoir un largage gratuit. Mais attention, il faut savoir que quand les largages tombent du ciel, ils tombent du ciel pour toutes les équipes, et donc quand vous allez sur votre largage, qui est spoté à la map, eh bien si vous voyez qu'il y a plusieurs largages, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs escouades plus ou moins proches de votre largage. Donc attention, il y a de très fortes chances que d'autres adversaires viennent au combat. Lorsque vous faites vos classes, il est préférable d'avoir 3 classes. Pourquoi 3 ? Eh bien, comme vous avez pu le voir dans l'extrait juste avant et dans les extraits qui vont venir, j'ai une classe sniper, une classe fusil d'assaut et une classe fusil d'assaut et sniper pour avoir surarmement. Mais le problème, c'est que surarmement prend la place de l'atout fantôme. Et vous le savez, l'atout fantôme en Warzone est hyper important parce que énormément de joueurs jouent avec le drone et le capteur cardiaque. D'ailleurs, je vous conseille aussi vivement de jouer drone et capteur cardiaque. Alors, ma petite astuce, c'est tout simplement que si vous avez un bon sniper, prenez votre classe assaut. Si vous avez un bon fusil d'assaut, prenez votre classe sniper. Une fois que vous prenez le largage tactique, vos armes actuelles tombent au sol. Donc prenez votre pistolet et récupérez votre arme préférée qui est tombée au sol. Comme ça, vous aurez un bon fusil d'assaut ou un bon sniper et votre classe en même temps, ce qui est super pratique. Personnellement, je joue la M4A1 et le sniper AX50. Attention, c'est pas la vérité absolue. Il y a plein de classes différentes de celle-ci qui sont très bien. Il y a l'agro, il y a aussi l'autre sniper. Enfin bref, ne vous fiez juste pas à ça. Ce qui est important surtout, c'est d'avoir un silencieux. Le silencieux est hyper important car il vous évite d'être spoté à la minimap quand vous tirez, ou même à la grande map, et il vous évite aussi d'être repéré à la boussole. Là, vous voyez, en haut à la boussole, il y a un petit losange rouge qui indique qu'un ennemi ouvre le feu dans cette direction. Donc le silencieux, c'est vraiment hyper important sur toutes vos armes. Je vous conseille de prendre le silencieux monolithique. Pourquoi ? Parce qu'il permet de garder des dégâts maximaux à longue distance, ce qui n'est pas le cas des autres silencieux. Aussi, il est préférable de jouer au drone et au capteur cardiaque. C'est notamment grâce à ça, grâce au drone, vous voyez sur la minimap, que je prévois la trajectoire de l'adversaire et je le tue facilement. Et c'est donc aussi pour ça qu'il est important en atout d'avoir fantôme. Mon autre atout important, c'est technicien. Pourquoi ? Pour réanimer ses alliés plus rapidement. Et souvent les réanime quand il y a des ennemis. Donc avoir une petite seconde de moins, ça vaut le coup. Concernant les différents accessoires de vos armes, je pense qu'il est vraiment important d'avoir le chargeur grande capacité. Moi sur ma M4, j'ai mis le chargeur 60 balles. Pourquoi ? Encore une fois, eh bien quand vous récupérez le largage tactique, vous n'avez qu'un seul chargeur, sauf si vous avez déjà récupéré des munitions d'assaut avant. Donc quitte à avoir un seul chargeur, autant avoir un chargeur de 60 balles ou de 7 ou 9 balles pour le sniper. C'est quand même assez intéressant. Ou alors, deuxième astuce, deuxième possibilité, vous mettez l'atout chargé à bloc. Avec l'atout chargé à bloc, quand vous récupérez votre largage tactique, eh bien vous allez le récupérer avec 100% de vos chargeurs. Et alors là, c'est royal. Surtout si vous revenez du goulag, c'est vraiment sympa. Petite précision, ceci dit, évidemment, ça ne fonctionne que pour l'arme en question et non pas pour toutes les armes. Là, vous le voyez, j'ai jeté
en amont toutes mes munitions, j'en récupère 210 plus mon chargeur actuel, ce qui peut aussi être une solution pour enfiler aux copains avant de récupérer son largage tactique. Par contre, les autres munitions, elles, je les reprends parce qu'effectivement, elles ne reviennent pas d'elles-mêmes. Pour rester dans le thème des munitions, le pistolet, c'est bien. Pourquoi le pistolet est pas si mal que ça en fait? Eh bien, vous le savez, je vous l'ai dit juste avant, quand vous récupérez une arme au sol, vous n'avez qu'un seul chargeur, que ce soit après le goulag ou lors de votre premier respawn. Et donc, des fois, il vaut mieux, plutôt que d'avoir un super sniper et un super fusil d'assaut avec un seul chargeur, eh ben, c'est préférable d'avoir un pistolet, peut-être un peu moins bien, mais avec au moins plusieurs chargeurs. Ça fait la petite différence, ça évite le petit tic 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 quand on n'a plus de balles. Petite astuce suivante, toujours concernant les munitions, il y a dans la plupart des commissariats une caisse de ravitaillement. Attention, on ne peut recharger ces munitions qu'une seule fois, on ne peut pas les répéter en boucle. Donc faites-le avec les types d'armes que vous appréciez. Parce que si vous avez un pistolet et qu'après vous jouez au sniper et que vous n'avez pas de sniper au moment où vous récupérez vos munitions, eh bien vous allez récupérer que des munitions pour pistolet et pistolet mitrailleur, mais pas pour sniper. Donc faites vraiment attention avant d'aller recharger. Maintenant, sachez que le système trophy, c'est la vie. Et oui, si vous êtes comme moi, vous devez en avoir vraiment plus que ras-le-bol de tous ces qui jouent au RPG tout le temps et qui vous défoncent soit en voiture, soit quand vous êtes dans une maison, soit même quand vous faites rien du tout en fait, parce que cette arme est totalement cheatée. Eh bien, le système trophy permet d'éliminer toutes les grenades, tous les C4 et tous les RPG ennemis. Et ça, vraiment, c'est génial. Surtout qu'en Warzone, il y en a plein sur la map. Vous avez juste à les récupérer et à les poser régulièrement quand vous temporisez ou même quand vous marchez, même si c'est un peu à côté, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'ils servent à rien et l'avoir à côté que de ne pas le mettre du tout. Attention, ceci dit, le système trophy ne peut détruire que 3 roquettes, grenades, etc. à la suite. La 4e, elle sera pour vous, donc faites gaffe à ça. Et vous l'avez sûrement vu en début de vidéo, ça a peut-être dû vous surprendre. Et oui, c'est vrai, on peut mettre le système trophy sur les véhicules. Alors, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement d'expérimenter ça en direct sur Warzone, voir si effectivement ça peut marcher ou pas. Mais en tout cas, on peut le poser, donc je suppose que ça fonctionne effectivement. Je compte sur vous pour me dire en commentaire si cette astuce fonctionne bel et bien en Warzone. Et pour la dernière astuce, elle est toute simple, mais privilégiez des skins sombres. Effectivement, si vous prenez un mec torse nu, c'est peut-être ultra badass, mais quand même, dans le décor, vous serez repéré beaucoup plus facilement. Alors qu'un skin sombre comme Kruger, avec son gros voile, bah là, vous passez un peu plus inaperçu. C'est tout bête, mais il faut y penser quand même. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, sachez qu'à présent, je mets mes 5 commentaires préférés en fin de vidéo. Bref, c'était Nubes, je vous dis bye bye et à la prochaine.